On revient au salon. Un salon pour le bien-être qui a eu lieu pendant 4 jours sur Londres. D'accord, on y était. On a aperçu beaucoup de choses. Comment tu le vois sur un plan général, ce salon? Quelles sont les énergies qui s'en dégagent? C'est entremêlé de plusieurs choses. C'est entremêlé déjà sur un plan professionnel. C'est-à-dire que c'est le bien-être, oui, mais sous condition de. Donc, il y a bien évidemment des entités. D'accord. Quelles sont les entités qui sont présentes lors de cet événement? Alors, il y a plusieurs types d'entités, hein. Comme ceux qu'on avait en face, c'était des serpents, enfin un serpent représenté par l'image d'une femme. Je ne saurais même pas redire son nom, tellement c'est compliqué et puis ça ne veut rien dire. Mais il y a un petit peu de tout en fait. Est-ce que les entités se perçoivent entre eux? Elles savent se lire. Elles savent se lire. Mm. Ces entités sont amenées par qui? Est-ce que ce sont les humains qui amènent ces entités? Oui, c'était leur adhérence, C'est leur adhérence. leur croyance. Et puis évidemment, ça va être aussi du lien créé avec leur environnement. Alors, on va prendre un exemple, hein. Ceux qui étaient en face de toi, Carole. Donc, c'était un stand gratuit, c'est-à-dire un stand dont ils ont payé, mais le service qu'ils proposent était gratuit, totalement gratuit. Il y avait une femme, voilà, une femme que je ne citerai pas le nom, indienne, qui était en photo. Cette dame, elle est décédée. Et ces gens qui pratiquaient donc ce service étaient en nombre Bénévole. de plusieurs et ils venaient toucher les personnes qui souhaitaient le réalignement de tous les chakras afin d'être connectés à cette femme, à l'énergie de cette femme. Tu vas me prendre un exemple, Carole, d'une personne qui est volontaire et qui est assise attendant le soin de un des participants de ce stand. Comment tu perçois cette personne? Alors déjà, prends au hasard, tu me dis si c'est un homme ou une femme. Une femme. D'accord. Une femme de quel âge? 40 plus. D'accord. Avant qu'elle accepte ce soin, comment tu l'aperçois, cette femme? Fragile. Naïve. Demande-lui si elle nous donne l'autorisation de regarder. Oui. D'accord. Elle est fragile, elle est naïve. Qu'est-ce qui l'amène à venir sur ce stand-là? Est-ce que c'est la gratuité ou c'est autre chose? Alors, elle n'est pas venue de son plein gré. C'est-à-dire qu'en fait, elle traverse le passage et elle est attrapée par l'un d'entre eux qui lui fait le beau discours. Donc, il y a une forme de bliss qui va faire que elle va être attrapée. Continue, que se passe-t-il? Elle va s'asseoir et elle va procéder à un soin. Et en fait, il va lui faire une ouverture de chakra passant par la gorge,
troisième œil et le coronal, comme une procédure de nettoyage. Ouais, ça va créer un lien direct, un égrégore représenté par la photo de cette femme, qui est représenté sur les murs, donc en gros plan. qui est représentée sur les murs. Et c'est comme si elle rentre dans un état hypnotique. Elle entre directement dans un état hypnotique. D'accord. Ce lien, tu regardes avec cette femme indienne, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se cache derrière? Un énorme serpent. D'accord. Ce serpent, tu peux me le décrire? C'est un python. Un python. Et un python qui devient très gros au fur et à mesure des clients. Et tous D'accord. les gens ont été connectés à ce python. Ils sont tous connectés. Et ils se sont connectés à partir du moment qu'ils ont consenti. Ils ont consenti. Ce serpent est connecté à quoi? Tu regardes, toi. Alors, j'ai la vue du dessus. Je le vois derrière, ou au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête de la personne indienne ou de cette femme indienne ou Des gens. donc il s'installe, c'est comme si plusieurs pitons, comme s'il y avait en fait, ils se divisaient et s'installaient sur chaque personne qui allait adhérer. C'est comme si tu avais le python mère et tu as Les petits. différents, voilà, et qui sont tous connectés au grand. Donc c'est en fait un effet pyramidal. Donc si tu veux, c'est comme si l'énergie d'individus nourrissait ce python et ce python grossit. Il est énorme. Il est lié à quoi? Est-ce qu'il est lié à la culture indienne? Oui. Donc, c'est un culte religieux. Par les informations, ce genre de pratique n'est jamais gratuit. Ah non, la gratuité est représentée justement par le consentement. Donc c'est le consentement qui dit non, qui dit rien consent. Donc ce consentement, lui, va être validé par l'incorporation. Donc tu signes, tu donnes ton pouvoir à cet égrégore monstrueux qui est représenté par un python. D'accord. Donc ce python rentre dans les sphères énergétiques de chaque personne ayant passé, ayant été faire ce soin, dit gratuit, sur le plan physique. Alors cette femme, elle a reçu tu reviens sur elle, hein, elle a reçu ce soin, d'accord? Elle s'est connectée au serpent. Sans en être consciente, elle n'est pas consciente. Elle n'est pas consciente. D'accord. Elle, pour elle, c'est pour aller mieux. Alors tu vas la regarder quelques jours après, s'il te plaît. Tu te connectes à elle, vu que tu as son autorisation, quelques jours après. Avec le 1, le 2 et le 3, s'il te plaît, tu te connectes et tu me dis comment tu l'aperçois. Elle semble pétillante, mais déconnectée. Déconnectée de quoi? Déconnectée d'elle-même. Elle est dans un bien-être, mais sous hypnose, on va dire ça. Elle est sous hypnose. C'est ça. Et c'est comme te dire sa partie lumineuse est aspirée. Comme c'est son information à elle, sa batterie énergétique est aspirée, détournée. Et ça va créer des maux physiques. Mal de tête, À la suite. ouais, morale vers le bas. Et ça va, ou un sommeil agité.
Ça va créer des symptômes, en fait, des portes. Combien de temps? Combien de temps après son passage? Du 3e jour. Du 3e jour, ça commence à descendre. Ouais. Donc, on est au top du bien-être. Et à ce moment-là, C'est une illusion, en fait. c'est une illusion qui, comme les montagnes russes, en fait. Voilà, c'est façonné à son image et à sa croyance. Et puis, en fait, au fur et à mesure, ça va descendre. Assez curieuse, hein. J'ai posé la question à un de ces praticiens qui étaient sur ce stand-là. Ils m'ont dit qu'ils avaient plusieurs centres sur Londres et qu'on pouvait venir gratuitement à tout moment. Prends un de ces centres, s'il te plaît. Tu envoies? Oui. D'accord. Des centres où ils pratiquent cette même démarche, est-ce que tu perçois toujours ce serpent sur ces lieux? Oui. D'accord. Regarde les adhérents. Est-ce qu'ils sont nombreux? Oui. D'accord. Ces adhérents qui sont sur ces lieux, peux-tu regarder si ils viennent régulièrement sur ces lieux? Oui. Tu vas faire le rapprochement avec cette femme que tu as vue tout à l'heure. Est-ce qu'elle sera amenée à revenir sur ces lieux, sur un des centres qui se situe sur Londres? Donc, il y a toute une liste où il y a tel jour, ils font tel événement, etc. C'est une forme de c'est une manipulation. C'est une manipulation. Une manipulation mentale et émotionnelle. Le mental étant représenté par la main qu'il porte au niveau du coronal et l'autre main portée sur le cœur, donc le corps émotionnel. Et le fait qu'elle va baisser en fréquence, elle va pas trop se sentir bien, est-ce qu'elle va être amenée donc à Elle essayer va de retrouver retourner, cette voilà, cet état de bien-être. Et donc, ça va recommencer. Elles vont refaire soin? un soin. Elle va se sentir bien pendant 3 jours. Et puis, ça va commencer aussi, etc., etc. Et donc, à chaque fois qu'il y a cette présentation ou représentation, elle draine sans le savoir son énergie à qui fait son soin et qui elle-même est connectée déjà à cet égrégore. Donc plus C'est une inspiration. Tu vois, il y a l'effet aspirant, tel un aspirateur, et qui est représenté à l'échelle d'une pyramide. d'accord. Donc si cette femme continue à retourner, elle sera complètement vidée. Elle sera vidée, ouais, tout à fait. Donc Elle sera vidée. d'accord. Si elle retourne pas, est-ce qu'elle est capable de retrouver son énergie? Oui, absolument. Donc il y aura un moment de baisse, mais elle va retrouver peut-être un certain équilibre, hein, par une hygiène de vie, par Prise de conscience, quoi, aussi. une prise de confiance. Voilà. Peut-être une personne qui va lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait comme soin pour avoir mal à la tête? Et puis, tu as fait un soin, etc. Et quelqu'un peut la réveiller et puis en fait se dire, mais ça n'existe pas des soins gratuits. Tu vois? Tout à fait. Et à partir de ce moment-là, en fait, prise de conscience, ah ouais, bah alors là, ah ouais, je me suis fait avoir, quoi. À partir de ce moment-là, hein, tout dépendra de sa décision, hein. Si elle continue, elle sera complètement avalée, absorbée. D'ailleurs, ces pratiquants, tu en prends une, s'il te plaît, au hasard. Ouais, ils sont vides, ces êtres-là. Ils sont vides. Ils sont vides. C'est oh, c'est Satan en personne. Il suffit de regarder leur regard. Il est noir. Ah, il est très, très noir.
Donc, ils sont complètement sous l'emprise de ce gros serpent. Incroyable. C'est incroyable. Il y en a quelques-uns qui sont pas encore totalement pris, mais voilà. Grande majorité, malheureusement, c'est des êtres morts, quoi. C'est des êtres morts. Le fait que ce stand était donc le service était gratuit, mais le stand n'était pas gratuit. Comment peuvent-ils payer un stand, parce qu'il était énorme, hein, un stand aussi cher, sachant que leur service était gratuit? C'est une très très grosse entreprise derrière. Des fortunés. Ces grosses entreprises, elle est liée où? Est-ce qu'elle est sur Indienne. Londres ou elle est indienne? Indienne. Et ils absorbent l'énergie des gens et avec cette énergie des personnes. Donc c'est un égrégore représenté par une image, par une entité d'ordre féminine. Et en même temps, en fait, qui est derrière, qui donne ce cash, qui c'est qui paye? Eh bien, en fait, c'est comme si cette énergie, elle est drainée pour que cette entreprise puisse se développer encore plus. Quel est Donc, l'objectif? quel est l'objectif? C'est de s'accaparer de l'énergie humaine pour pouvoir pour pouvoir acquérir un monopole. Tu te rends compte? Une superpuissance. Le pouvoir humain, le collectif humain drainé au travers d'une entité que nous, on pourrait appeler Dieu. C'est le même fonctionnement pour une religion que nous pourrions appeler Dieu. Et en fait, derrière se cachent quelques puissants qui utilisent cette énergie pour créer leur propre industrie, leur propre monopole. Est-ce qu'ils sont seuls sur le plan international dans la spiritualité, où il y a des groupes qui existent, plusieurs groupes qui sont dans cette démarche? Ouais, il y a plusieurs groupes, mais derrière ces plusieurs groupes, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc, ça fait partie d'un réseau de la pyramide. Et là, on parle de spiritualité, on parle de bien-être, hein. Absolument, On parle de méditation, parce que ces pratiquants nous disaient, absolument. faites-vous la méditation, hein? Ouais. Ouais, ils sont fous ces gens. Ouais, Et voilà, en fait, c'est comme ça on nous qu'on nous manipule, hein. ment et qu'on nous manipule surtout. Parce qu'en fait, derrière, c'est une grande, très très grande puissance où même l'argent n'est plus le gage. Parce qu'en fait, l'argent, pour eux, n'est que le moyen de communiquer à la masse pour que la masse adhère à une fausse croyance, mais qui va permettre surtout de pouvoir les manipuler. Et cette fausse croyance, hein, c'est pas représenter cette femme indienne comme un dieu, mais c'est surtout au niveau de l'énergie. C'est ça. Retrouvez votre équilibre. Ouvrez vos portes, des chakras. Quoi encore comme argument qu'ils ont lancé? Faites de la méditation. Le yoga est extrêmement bien, etc., etc. En fait, ils utilisent tous les outils pour attirer de futurs adhérents afin de... De pouvoir s'accaparer à nouveau de leur pouvoir. Au lieu que ton pouvoir, tu le reprennes en main et que tu n'adhères plus à quoi que ce soit, c'est un autre moyen de pouvoir à nouveau s'accaparer de ton pouvoir.
Voilà. Tout à fait. Alors, vu que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de négativité, mais est-ce que parce que dans nos enquêtes antérieures, on avait bien spécifié, tu avais bien spécifié que plus il y a des gens spirituels, hein, plus on nourrit, donc tout ce qui est lumière, beau, tout est amour, etc., plus on nourrit en fait le côté obscur. Ah oui, c'est normal, hein, c'est la balance. L'un ne va pas sans l'autre, on est complètement dans une polarisation extrême. Euh, Donc, ça fait l'inverse, c'est-à-dire hein, plus il y aura de la noirceur, hein, plus il y aura le mal, hein, plus en fait il y aura l'opposé, hein, c'est-à-dire on nourrit hein, la venue hein, de ce genre de spiritualité sur ce monde, Absolument. monde démon hein, d'ailleurs. Mais en fait, si tu veux, c'est surtout le fait que c'est un leurre, tout ça. C'est c'est encore un autre état d'hypnose, c'est s'endormir. Tu ne reprends pas ton pouvoir. Tu ne peux pas être souverain si tu redonnes ton pouvoir au travers d'un autre mensonge. Tout à fait. La nature, elle n'adhère à rien. Non, La nature elle vit. elle suit son programme et c'est tout. Elle vit. Un humain n'est qu'une plante, hein. C'est une plante. Une plante qui est leurrée et qui se leurre. Qui devient malheureusement la plante sauvage qui vivait parfaitement bien dehors, dans, dans une terre fraîche, eh bien, va être cueillie, va être mise dans un pot, et puis va malheureusement être dépendante des autres. Mhm. C'est la même chose en fait. C'est exactement le même processus. L'homme conscient, souverain, est celui qui n'a besoin de rien parce qu'il est déjà conscient lui-même qu'il fait partie du grand tout et qu'il a tout autour de lui. Celui qui n'est pas encore dans cet état de conscience de qui il est peut se faire leurrer, c'est ce qui se passe. C'est un leurre. Mhm. Exactement. Très bien. Donc, on va fermer la parenthèse hein, sur ce point-là qui nous a frappé aux yeux. D'ailleurs, on n'était pas les seuls. Hein. Il y avait le stand d'à côté hein, qui se ressentait l'énergie. On sentait une chaleur hein, dès qu'on s'approchait de ce stand, mais une chaleur qui nous brûlait par l'intensité de toute l'énergie qui se dégageait. Donc, ça n'est pas une question de froideur, hein, c'était une question de chaleur. Donc, certains vont dire c'est oh la chaleur, c'est l'amour, mais là, c'était complètement l'inverse. Puis très envahissant. Ouais, très envahissant. Exactement. Sans demander l'autorisation. Hein. D'ailleurs, hein, certains ont été attrapés sur les lieux et ils ont posé leurs mains sans l'autorisation de la personne. En commençant à les hypnotiser hein, par des mots, par l'amour, hein, entre guillemets, afin de les attraper dans leur filet. Voilà. Il est important de se rappeler que quand on vous propose un soin gratuit, eh bien, déjà, rien n'est gratuit. Dans la vie, rien n'est gratuit. Et si on vous dit que c'est gratuit sur le plan physique, eh bien, dites-vous bien que c'est un attrape-nigo sur le plan astral. Vous consentez au travers, vous acceptez le soin, ouais, mais alors, voilà quoi, le soin a une contrepartie, hein. Vous donnez votre pouvoir. Oui. Bon, après, il y a des soins qui sont payants hein, et qui sont aussi hein, des égrégores. Il y a de Ouais, tout. bien Donc, sûr. hein, toujours le discernement. Le discernement et puis regarder si c'est de toute façon, tout ce qui est grand groupe, ça fait partie d'un égrégore. Tout à fait. Bah oui, on nourrit hein, cet égrégore. Ça appartient à
à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà. Exactement. Soyez discret, celui qui est discret est quelqu'un qui a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus maître de sa vie et souverain que quelqu'un qui appartient à une éloge. Oui. Parce que derrière les beaux mots et les personnes qui sont... Se cache un vampire Ouais, ou un démon. exactement. La belle apparence, c'est ce que je voulais dire, la belle apparence. Parce qu'ils étaient de très belle apparence. Mais dès qu'on Oui, se sauf que rapprochait, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain derrière tout cela. Très bien, Carole. Donc, tu vas te déconnecter totalement, intégralement de ces lieux.